Oui, tu es en droit de te poser certaines questions et de me faire peut-être un reproche, qui serait celui-ci, je cite. Mollo mollo, lastico. Ce à quoi je te répondrai sans aucune vergogne. Euh, oui. Très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Oui. Pourquoi mollo mollo lastico? Parce que nous allons commencer aujourd'hui à faire des petites théories, en veux-tu, en voilà, concernant l'univers des 4 fantastiques. Petite photo à l'appui, peut-être que vous ne l'avez pas vu, peut-être que vous l'aviez vu, je n'en sais strictement rien, mais quoi qu'il en soit, la voici. Évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant ce projet des 4 fantastiques. Dans le cas contraire, je t'inviterai à quitter la vidéo. Non, ou dans le cas... Ouais, bref, si tu veux rien savoir, quitte la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais te faire des théories sur des choses qu'on aurait entendues concernant ce projet, et j'espère que tout cela, bien sûr, te plaira. Sachant que on va parler des Avengers, entre gros guillemets, vous allez comprendre pourquoi, qui pourraient être dans ce film, ou au moins évoqués, mentionnés. D'accord? Vous allez comprendre. Parce qu'en fait, dans le film des 4 fantastiques, dans un premier temps, cela pourrait se dérouler dans les années 60 et précisément en 1963. Pourquoi? Parce que eh bien, Ben Grimm est en train de lire un magazine qui eh bien, est sorti en 1963. Ce qui pourrait nous faire penser que oui, ça va bel et bien se passer à cette période-là. Et moi, j'ai une question à vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà entendu parler des 4 fantastiques dans notre univers? Non, parce qu'ils n'ont jamais existé, ou en tout cas, ils ne sont jamais devenus cette équipe-là. Parce que là, dans ce cas de figure, on aura une équipe qui est déjà bien implantée, et donc, si on a une équipe déjà bien implantée en 1960, mais qu'on n'en a jamais entendu parler dans l'univers actuel du MCU, c'est que tout simplement, ce film-là se déroule dans un autre univers. Un autre univers où on pourrait avoir d'autres super-héros, parce que même si on est dans un univers où il n'y a pas du tout de 4 fantastiques, ça ne veut pas dire que dans un univers, dans celui-ci notamment, on aura les 4 fantastiques sans aucun super-héros autour. Je pense qu'il y en aura tout de même pas mal, ou en tout cas qu'on puisse, encore une fois, les évoquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 7 propositions d'Avengers entre gros guillemets. Pourquoi? Parce qu'en gros, ce sont plus... Il y a quelques Avengers, mais il y a surtout des personnages qui existaient à cette époque-là et qui puissent possiblement être au moins mentionnés. Et encore une fois, attention, spoiler, mais a priori, ce n'est qu'une rumeur qui pour l'instant commence à faire un petit peu son nid. Ça sent quand même bon, mais j'attends de voir quand même. A priori, Howard Stark ne serait pas dans le film, mais serait mentionné. Alors par quel personnage, on n'en sait rien, mais serait au moins mentionné dans ce film-là. De quelle manière? Est-ce qu'on parlera de Stark Industries? Est-ce qu'on parlera de telle ou telle ou telle chose? Encore une fois, ce serait une version de Stark entre guillemets jeune, mais pas non plus trop vieille non plus, on va dire dans la fleur de l'âge. Je pense qu'il aura à peu près une quarantaine, voire une cinquantaine d'années. Non, je pense quand même une quarantaine parce qu'il est quand même mort en 91, si je ne dis pas de bêtises, tué par Bucky. Donc dans Captain America Civil War. En tout cas, on a eu cette scène-là à ce moment-là. Donc, a priori, selon certaines rumeurs, Howard Stark pourrait être mentionné. Ok? On te parle a priori également du personnage d'Ant-Man. Alors, calmons-nous, ce ne serait que Hank Pym. D'accord? Pareil, Hank Pym serait mentionné. Alors, à voir si Janet le sera également, mais Hank Pym et Howard Stark seraient mentionnés. Sauf que si tu me parles de Hank Pym et de Howard Stark, moi j'ai une scène en tête qui vient tout simplement, enfin en tout cas qui sort du film Ant-Man en 2015, eh bien il y a une scène au tout début du film qui se passe en 1989, si je ne dis pas de bêtises, où on a Hank Pym, où on a Howard Stark, mais aussi où on a surtout Peggy Carter. Et je pense qu'il est possible que dans cet univers-là, on ait Peggy Carter. Alors non, je sais que certaines personnes en ont marre de Captain Carter. Je ne te parle pas de Captain Carter, mais uniquement de Peggy Carter. Et peut-être que le Shield existe bel et bien, et qu'ils sont tous les trois à la tête, ou en tout cas qu'ils occupent des postes très très haut placés. Peut-être. Certaines personnes vont mentionner peut-être des persos un peu vieux, comme par exemple Nick Fury. Je me suis renseigné, a priori Nick Fury dans le MCU est né en 50. Donc s'il est né en 50,
cela signifierait que, eh bien, à ce moment-là, dans le film des 4 Fantastiques, il n'aurait que 13 ans. Ce qui n'aurait pas de sens de voir un jeune Nick Fury dans ce film-là, ou au moins d'être évoqué, parce qu'il ne serait qu'un adolescent. Donc non, a priori, on n'aura pas du Nick Fury. En revanche, j'ai 1, 2, 3, 4 autres personnages qui peuvent être évoqués. Et ça, en fait, je me suis un petit peu, enfin, pas renseigné, mais en tout cas, je me suis appuyé par rapport à un épisode de What If, où j'ai fait quelques calculs. Je me suis dit, il y a un épisode où on a évidemment des Avengers qui existaient donc dans les années 80 et notamment en 88. Je crois que c'était juste avant Ant-Man 1. Donc on a cette équipe-là qui existe, d'accord? Où on avait notamment Thor. Alors Thor, je pense que pareil, il peut être évoqué si jamais Thor est déjà allé sur Terre à ce moment-là. Peut-être pas forcément Thor ou peut-être Odin. Encore une fois, on est dans un autre univers, donc tout est possible. Peut-être que ce Thor-là, tu vas me dire, oui, mais en 1960, en tout cas à notre époque, Thor, il n'était pas forcément très, on va dire, dégourdi. C'était surtout Odin qui gérait tout ça. Il n'était pas encore le roi d'Asgard, j'entends. Mais c'est vrai qu'on est dans un autre univers, donc peut-être que il y a une évolution qui est drastique de son côté et qui a été totalement différente par rapport à ce qui avait été fait du côté du MCU. C'est une position qui peut être, on va dire, utile du côté de Thor. En tout cas, Thor existait à cette époque-là, puisque je vous rappelle qu'il a 1500 ans, je crois, à peu près, dans ces eaux-là. Donc, sachant qu'il est vieux, il pourrait apparaître, ou en tout cas être au moins mentionné, si jamais on te parle d'autres mondes, etc. Sachant qu'on sait que les 4 Fantastiques seront en lien avec l'espace, notamment par rapport aux héros de Galactus, par rapport à Galactus, mais surtout aussi par rapport à Ben Grimm, qui est allé dans l'espace. Il y a une photo juste derrière, donc on sait qu'il y a cet aspect peut-être galactique qui a été évoqué, peut-être même par rapport un peu plus mythologique par rapport aux 7 royaumes, aux 9 royaumes, pardon. Donc, Thor, pourquoi pas, encore une fois, mentionner, je ne demande pas à ce qu'on le voit, je ne demande même pas à ce qu'on le mentionne, mais c'est juste que c'est une possibilité, d'accord? Faut le rappeler. Juste qu'on dise, ah bah oui, bah Thor, il était là, et voilà, point. Ça te ramène le fait que les 4 Fantastiques ne sont pas les seuls super-héros dans leur univers. Un autre super-héros qui existait à cette époque-là, qui n'était pas un gentil, mais plus un méchant, c'était Bucky. Bucky, d'ailleurs je vais me décaler sur votre droite, boum, parce que j'étais sur sa chevelure et je ne veux pas le gêner, bien évidemment, mais Bucky, évidemment, à cette époque-là, existait en 1963, je crois qu'il est né genre dans les années 10, si je ne dis pas de bêtises, donc oui, il doit avoir peut-être une cinquantaine d'années, peut-être aussi qu'il sera mentionné, peut-être pas visible, parce que ce n'est pas forcément nécessaire de voir Bucky en Soldat de l'hiver à nouveau dans un film des 4 Fantastiques, mais en tout cas, il faut savoir qu'il existait déjà à l'époque. Je ne suis pas parti du principe que Captain America lui aussi existait parce que je suis parti du principe que on pourrait avoir une évolution un petit peu similaire par rapport à certains persos, par rapport au MCU, donc j'imagine qu'il est toujours dans le glaçon, si jamais il a existé. On peut également partir du principe que Namor puisse être dans ce film-là, puisqu'il existait déjà, et on sait que dans les comics, Namor et les 4 Fantastiques ont souvent été des adversaires. Donc ça pourrait être assez intéressant, alors encore une fois, non pas de le voir, non pas forcément de mentionner Namor, mais au moins de mentionner l'Atlantis, sachant que ça aurait pu être un aspect intéressant à évoquer dans un 4e film des 4 Fantastiques, avec Chris Evans, Johan Moffat, Jessica Alba et Michael Chiklis. Donc pourquoi pas partir là-dessus. Et enfin, le dernier personnage que j'imagine au moins être mentionné, ce serait Chanda. Alors tu ne sais peut-être pas qui c'est, mais lui, c'est le grand-père de T'Challa et de Shuri. Alors tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas pris T'Chaka? J'ai fait un calcul très simple. Je me suis dit, dans l'épisode What If, où nous avons donc T'Chaka, qui est plus jeune, donc en 1988, on va estimer qu'il a, on va dire, à peu près 38 ans dans ces eaux-là, voire peut-être un peu plus, allez, on va dire 40 ans. N'importe quoi, si, à peu près une quarantaine d'années, ok? On revient dans les années 60, donc du coup à peu près 25 ans avant, ça veut dire qu'il aurait une quinzaine d'années. Ce n'est pas viable, d'accord? Un Black Panther qui a 15 voire 20 ans, c'est beaucoup trop jeune, donc j'ai pris celui qui était au-dessus, donc le père de T'Chaka, et donc le grand-père de T'Challa, donc c'était Chanda. Voilà, encore une fois, il faut aussi rappeler que Chanda, la première fois où on le voit, c'est dans un comics des 4 Fantastiques, donc ça peut aussi se recoller. Alors, encore une fois, on essaye de se recoller un petit peu tous les morceaux, mais ce sont que des théories. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver, ok? Encore une fois, je vous remercie beaucoup
d'avoir été présent devant cette vidéo en lien avec les 4 fantastiques. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. C'était super plaisant de pouvoir vous proposer différents petits contenus. Et là, par rapport aux 4 fantastiques, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'aurais peut-être... Enfin, si j'ai, c'est mieux, parce que les si n'aiment pas les raies. Mais si j'ai peut-être oublié un perso, donc n'hésitez pas à le rajouter dans les commentaires. Ou si peut-être que vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi par rapport à tel ou tel perso, dites-moi tout ça dans l'espace commentaire, juste en dessous là. Clique, et tu peux même t'abonner aussi.